la musique, les costumes, les coiffures. ABBA est unique. Et après des décennies d'indépendance, Benny Andersson est une légende de la musique depuis des décennies. Figure emblématique d'ABBA, il a offert au monde des chansons qui nous font encore chanter et danser aujourd'hui. Mais derrière les paillettes et les tubes qui ont caracolé en tête des charts, la vie n'a pas toujours été facile. La séparation d'ABBA a été un coup dur et Benny a dû faire face à des difficultés personnelles et familiales que peu de fans connaissaient. Il a gardé la plupart de ses épreuves privées, préférant laisser sa musique parler pour lui. Mais aujourd'hui, à 78 ans, Benny a enfin levé le voile sur la vérité, sur elle, sur son passé et sur la situation actuelle d'ABBA. Rejoignez-nous pour un retour sur le parcours de Benny depuis ses débuts et découvrez ses aveux, enfance et premiers pas dans la musique. Benny Andersson est né le 16 décembre 1946 dans le quartier de Vasasten à Stockholm. Son père, Gasta Andersson, était ingénieur civil et sa mère s'appelait Leila. Il avait une sœur cadette, Evelise, née en 1948. La musique coulait dans ses veines depuis son plus jeune âge. Son père et son grand-père, Ephraim, jouaient tous deux de l'accordéon. À 16 ans, Benny reçut son propre accordéon et découvrit la musique folklorique suédoise, la musique traditionnelle et un style appelé Schlager. Il se passionna rapidement pour tous les genres musicaux. Ses premiers disques furent des chansons de Caterina Valente chez Dubis et Jailhouse Rock d'Elvis Presley. Il adorait particulièrement la chanson Treat Me Nice en Facebook car elle comportait du piano. Ce mélange de styles musicaux variés l'influencerait pour le reste de sa vie. À l'âge de 10 ans, Benny reçut son propre piano et apprit seul à en jouer. Il était inspiré par des musiciens comme Brian Jones. L'école ne l'intéressait pas longtemps, alors il la quitta à 15 ans et commença à se produire dans des clubs de jeunes. C'est à cette époque qu'il rencontra sa première petite amie, Christina Gronvall. Ils eurent deux enfants ensemble. Peter, né en 1963, et Hélène, née en 1965. Début 1964, Benny et Christina rejoignirent un groupe appelé Elverkets Spelmanslag, soit le groupe de musique folklorique de la compagnie d'électricité. Ce nom était un jeu de mots avec leurs instruments électriques. Ils jouaient principalement des morceaux instrumentaux comme Baby Elephant Walk, et c'est à cette époque que Benny commença à écrire ses premières chansons, The Hep Stars et Rising Fame. En octobre 1964, la carrière de Benny prit un tournant décisif lorsqu'il rejoignit le groupe pop The Hep Stars en tant que claviériste. Quelques mois plus tard, en mars 1965, le groupe connut un succès fulgurant avec le tube The Hep Stars, devenant rapidement l'un des groupes pop suédois les plus célèbres des années 1960. Benny devint non seulement leur claviériste, mais aussi la principale force musicale du groupe, ainsi qu'une idole des jeunes. Au début, le groupe jouait surtout des reprises de tubes internationaux, mais Benny commença bientôt à composer pour eux. Il leur offrit plusieurs grands succès, dont No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back, et She Will Love You. Ces chansons ont contribué à forger leur identité et ont révélé le talent de Benny pour composer une musique mémorable. Benny a rencontré Björn Ulvaeus en juin 1966 et les deux hommes ont rapidement commencé à écrire des chansons ensemble. Leur première chanson, Isn't It Easy to Say, a ensuite été enregistrée par The Hep Stars. Benny a également collaboré avec Lasse Berghagen et ensemble, ils ont composé plusieurs chansons. L'une d'elles, Hedge Clown,
a terminé 12e du Melodifestivalen 1969, la finale suédoise du concours Eurovision de la chanson. Cet événement a également bouleversé la vie de Benny. Il fit la connaissance de la chanteuse Annie Frid Lyngstad et ils formèrent rapidement un couple. À peu près à la même époque, Björn rencontre la chanteuse Agneta Fältskog. Ces relations personnelles menèrent naturellement à une étroite collaboration entre les quatre artistes au cours des années suivantes. Benny et Björn ont connu leur premier succès en tant qu'auteur-compositeur en 1969 avec Ljuva Sextetal pour Britta Borg et Spellman pour The Hepstars. Alors que les deux couples commençaient à collaborer en studio, la puissante harmonie des voix d'Agneta et Danny Frid a convaincu Benny et Björn de s'inspirer des duos vocaux mixtes à succès de l'époque pour créer leur propre groupe. La musique a également renforcé les liens entre Benny et Annie Frid. Il produisit son single de 1969, Peter Pan, puis son premier album, Frida, en 1971. Elle restait occupée avec des revues et des spectacles de cabaret à Stockholm, tandis qu'Agneta tenait le rôle principal dans la version suédoise de Jesus Christ Superstar en 1972. Au début des années 1970, tous les quatre se soutenaient mutuellement dans leur carrière musicale, jetant les bases de quelque chose de plus grand. Les débuts d'ABBA. La première fois que les quatre se produisirent ensemble, ce fut en avril 1970 lors d'un voyage à Chypre. Ils chantaient pour le plaisir sur la plage, mais cela se transforma en concert improvisé pour les soldats des Nations Unies stationnés sur place. À cette époque, Benny et Björn enregistraient leur premier album commun, Lika, avec Agneta et Annie Frid au chœur sur plusieurs titres. Plus tard dans l'année, ils lancèrent un spectacle intitulé Festfolket, qui signifie « fêtard », mais peut aussi désigner les couples fiancés. Ils le présentèrent pour la première fois le 1er novembre 1970 à Göteborg. Le spectacle reçut des critiques majoritairement négatives, à l'exception de leur interprétation de Hedge, Gamle Man, Hello Old Man, qui devint leur premier succès. Attribuée à Björn et Benny, la chanson atteignit la 5e place des ventes et resta numéro 1 du Svensk Tappen pendant 15 semaines. Dès 1971, les quatre artistes collaboraient plus fréquemment, s'interprétant mutuellement et partant en tournée. Benny et Björn sortirent d'autres singles comme Det kan ingen doktor hjälpa, Aucun médecin ne peut m'aider et Tank Jordan vore ung, Imaginez si la Terre était jeune, où les voix d'Agneta et Danny Frid étaient davantage mises en avant. Durant l'été 1971, Agneta et Björn, désormais mariés, commencèrent à se produire régulièrement avec Benny dans les parcs folkloriques suédois. Stig Anderson, directeur de Polar Music, était convaincu que Benny et Björn pouvaient connaître un succès international. Il les encouragea à continuer d'écrire des chansons et, après plusieurs échecs, ils participèrent au Melodifestivalen de 1972 avec Sagdet med en sang, Dis-le en chanson, qui arriva 3e et devint un tube en Suède. Puis, un succès inattendu leur vint du Japon, où leur chanson « She's My Kind of Girl » se hissa dans le top 10 en 1972. Le véritable tournant eut lieu en juin 1972 avec la sortie de « People Need Love » où Agneta et Annie Frid étaient davantage mises en avant. Crédité à Björn et Benny, Agneta et Annie Frid, la chanson n'atteignit que la 17e place en Suède, mais cela suffit à prouver qu'ils avaient quelque chose de spécial. Le titre s'est même classé dans les charts américains, marquant le premier pas vers le succès mondial d'ABBA. Ring Ring est la naissance du nom ABBA,
En 1973, le groupe, encore connu sous le nom de Björn et Benny, Agnetha et Annie Fried, participa de nouveau au Melodifestivalen avec leur chanson Ring Ring. Le producteur Michael B. très tôt a donné au morceau ce son puissant et immersif qui deviendra plus tard la signature d'ABBA. Les paroles anglaises ont été écrites par Neil Sedaka et Phil Coté. Beaucoup pensaient qu'il remporterait le concours, mais il n'a terminé que 3e. Bien qu'elle n'ait pas été sélectionnée pour l'Eurovision, la chanson et l'album Ring Ring ont connu un grand succès dans plusieurs pays européens et en Afrique du Sud. La même année, Agnetha a donné naissance à sa fille Linda et a été brièvement remplacée par Inger Brunden pour une tournée en Allemagne de l'Ouest. À cette époque, le manager Stig Andersson a décidé que le groupe avait besoin d'un nom plus court. Il commença à les appeler ABBA, un clin d'œil amusant à une conserverie suédoise du même nom. L'autorisation fut accordée, à condition que le groupe ne porte pas atteinte à la réputation de la marque. ABBA était simplement l'abréviation des initiales des prénoms de chaque membre. Et fin 1973, le nom figurait sur les documents du studio. Quelques années plus tard, leur célèbre logo au B inversé fut créé lors d'une séance photo. Benny tenait accidentellement sa lettre à l'envers, inspirant ainsi le design final. Dès 1976, le B inversé devint un élément permanent de l'image d'ABBA. En 1974, ABBA fut de nouveau invité à participer au Melodifestivalen. Ils choisirent le titre entraînant Waterloo, influencé par la scène glam rock britannique. Cette fois-ci, ils étaient plus expérimentés et mieux préparés. Le 9 février 1974, ils remportèrent la sélection suédoise et, le 6 avril, ils décrochèrent la couronne du concours Eurovision de la chanson en interprétant leur chanson en anglais. Cette victoire leur ouvrit les portes de toute l'Europe. Waterloo se classa numéro 1 dans 9 pays et fit son entrée dans le top 10 américain, atteignant la 6e place. Leur single suivante, Honey, Honey, connaît un succès modéré, mais au Royaume-Uni, leur maison de disques choisit de ressortir Ring Ring. Certains commencèrent à se demander s'il n'était qu'un feu de paille. Fin 1974, ils firent une tournée en Europe, mais tous les concerts ne se jouèrent pas à guichet fermé, entraînant des annulations. La situation changea début 1975 lorsqu'ils tournèrent en Scandinavie et jouèrent à guichet fermé. Ils ont continué à sortir des singles, dont SOS et Mamma Mia, qui ont connu un immense succès en Europe et en Australie. En Australie, leurs chansons ont dominé les classements grâce au classement télévisé. Mamma Mia est resté numéro 1 pendant 10 semaines. Début 1976, ABBA était déjà un nom familier dans de nombreux pays, même si la percée sur le marché américain des albums restait difficile. En mars 1976, le groupe sortait Greatest Hits, son premier album numéro 1 au Royaume-Uni, qui incluait le nouveau titre Fernando. Ce dernier devint l'un de leurs plus grands succès, se classant numéro 1 dans au moins 13 pays et s'écoulant à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. Plus tard dans l'année, ils sortent l'album Arrival, qui propulse leur succès à un niveau supérieur. Cet album comprend les titres Money, 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 Knowing Me, Knowing You et leur plus grand succès, Dancing Queen, qui se hisse en tête des classements musicaux du monde entier, y compris aux États-Unis. En janvier 1977, ils entament leur première grande tournée, débutant en Norvège et traversant l'Europe avant de se rendre en Australie. Là-bas, ils ont joué devant des foules immenses, malgré des difficultés comme des pluies torrentielles et même une alerte à la bombe à Perth. La tournée australienne fut si intense qu'elle fut immortalisée dans le film ABBA.
Fin 1977, ils sortirent l'album ABBA en même temps que le film. En avril 1979, ABBA sort l'album Voulez-vous, enregistré en partie dans les célèbres studios Criteria de Miami. Il comprend des tubes comme Chiquitita, I Have a Dream et Does Your Mother Know? Si tous les singles n'ont pas atteint la première place des charts au Royaume-Uni, ils ont caracolé en tête des ventes en Belgique et ont connu un grand succès dans de nombreux autres pays. Plus tard dans l'année, ils sortent leur compilation Greatest Hits, Valden II, qui inclut notamment Gimme, Gimme, Gimme It, A Man After Midnight, un autre succès international. En septembre 1979, ils entament la tournée ABBA en Amérique du Nord, qui affiche complet dans les plus grandes salles. La tournée se poursuit en Europe, avec notamment 6 concerts à la Wembley Arena de Londres. En 1980, ils se rendent au Japon pour 11 concerts à guichet fermé, leur dernière grande tournée. En juillet de la même année, ils sortent The Winner Takes It All, un album que beaucoup interprètent comme une réflexion sur le divorce de Björn et Agneta, bien que tous deux aient nié toute connotation personnelle. En novembre, ils sortent Super Trooper, qui bat des records au Royaume-Uni avec plus d'1 million de précommandes. Le titre éponyme est c'est leur dernier numéro 1 au Royaume-Uni. À cette époque, ABBA enregistra également Gracias por la Música, un album en espagnol qui connut un immense succès en Amérique latine et leur permet de conquérir un nouveau public. Leur musique avait désormais résonné aux 4 coins du monde, mais leur histoire n'était pas encore terminée. Les Visiteurs et le début de la fin. En janvier 1981, Björn Ulvaeus épousa Lena Kalerjo et le manager d'ABBA, Stig Anderson, fêta ses 50 ans. Pour son anniversaire, le groupe a enregistré une chanson spéciale intitulée Hovas Vittna en hommage. Seuls 200 exemplaires en vinyle rouge ont été produits et offerts aux invités, ce qui en fait l'un des disques les plus rares d'ABBA. Un mois plus tard, Benny Andersson et Annie Frid Lyngstad ont annoncé leur divorce. Il a été révélé que leur mariage battait de l'aile depuis des années et que Benny avait déjà rencontré Mona Norclit, qu'il épousa en novembre de la même année. Malgré ses difficultés personnelles, Andersson et Ulvaeus se remirent à composer début 1981 et, dès le mois de mars, le groupe enregistrait de nouveau. En avril, ils tournèrent Dick Cavett Meets ABBA, une émission spéciale pour la télévision. Leur nouvel album, The Visitors, est sorti plus tard en 1981. C'était un disque plus mature, abordant des thèmes comme les relations amoureuses ratées, l'oppression politique, le vieillissement et la perte de l'innocence. La chanson-titre laissait même entendre l'existence de réunions secrètes contre les régimes totalitaires. One of Us fut le seul single majeur extrait de l'album et devint le dernier numéro 1 d'ABBA en Allemagne, ainsi que leur dernier titre à se classer dans le top 3 au Royaume-Uni. L'album domina les charts dans de nombreux pays européens, mais ne rencontra pas le même succès commercial que les précédents albums en France, en Australie et au Japon. Un autre titre, When All Is Said and Done, sorti en Amérique du Nord et devint le dernier titre d'ABBA à figurer dans le top 40 américain. Le sujet de la séparation était également abordé, mais sur un ton plus optimiste. Le divorce de Benny et Frida étant désormais public, des rumeurs circulaient quant aux tensions au sein du groupe, aux difficultés rencontrées lors de l'enregistrement et à la sortie de leur dernier single. Au printemps 1904, 22. Le groupe entama de nouvelles sessions d'écriture. On parlait d'un nouvel album et même d'une petite tournée. Mais en mai-juin, le processus s'avérait difficile. Ils n'ont réussi à enregistrer que 3 chansons. You Owe Me One, I Am the City et Just Like That.
Insatisfaits du résultat, Benny et Björn ont mis les enregistrements de côté et le groupe a fait une pause estivale. En août, les plans ont changé. Au lieu d'un nouvel album, ils ont décidé de sortir une compilation intitulée The Singles, The First 10 Years for Christmas, qui comprendrait tous leurs anciens succès ainsi que quelques nouvelles chansons. En octobre et décembre, ils ont sorti The Day Before You Came avec Cassandra en Face B et Under Attack avec You Owe Me One en Face B. The Day Before You Came s'est classé dans le top 5 de plusieurs pays européens, mais au Royaume-Uni, ni ce titre ni Under Attack n'ont atteint le top 20. La compilation, en revanche, s'est hissée à la première place des charts au Royaume-Uni et en Belgique et a connu un bon succès dans des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Under Attack fut le dernier single d'ABBA avant leur séparation. I Am the City est finalement sorti en 1993, tandis que Just Like That n'a jamais été publié dans son intégralité, malgré les demandes des fans. Des extraits ont été retravaillés pour d'autres projets, comme la comédie musicale Chessie. Benny et Björn ont toujours refusé de sortir la version complète d'ABBA, même si elle est apparue sur des enregistrements pirates au fil des ans. Dernières apparitions. Pour promouvoir leur single des 10 premières années, ABBA se rendit à Londres en novembre 1982 et participa à des émissions comme Saturday Superstore et The Late Late Breakfast Show. La semaine suivante, ils se produisirent en Allemagne de l'Ouest dans l'émission Show Express. Le 19 novembre 1982, ils firent leur dernière apparition télévisée en Suède, dans l'émission Noisemaskinen. Le 11 décembre 1982, ils se produisirent ensemble pour la toute dernière fois. Ce concert fut diffusé en direct au Royaume-Uni dans l'émission The Late Late Breakfast Show with Noel Edmonds. Depuis un studio de télévision à Stockholm, il marqua la fin d'une époque et la clôture de l'un des groupes pop les plus populaires de tous les temps. Les deux histoires d'amour qui ont fait la renommée d'ABBA, car ABBA était bien plus qu'un simple groupe aux chansons entraînantes et aux costumes scintillants. C'étaient deux couples dans la vraie vie, Agneta Falskog et Björn Ulvaeus, et Benny Andersson et Annie Frida Lyngstad. Leurs histoires d'amour faisaient partie du charme d'ABBA au début des années 1970. Les fans adoraient l'idée que les mêmes personnes qui chantaient des chansons d'amour sur scène rentraient ensemble chez elles le soir. Agneta a rencontré Björn en 1968 alors qu'il était membre des Hootenanny Singers. Ils se marièrent en juillet 1971, Benny jouant de l'orgue à leur mariage. Ils eurent leur fille Linda en 1973 et leur fils Peter en 1977. Mais la célébrité n'a pas toujours été tendre. Les tournées et la pression constante ont mis leur mariage à rude épreuve. En 1979, au sommet de la gloire d'ABBA, ils se sont séparés. La rupture a été douloureuse pour Agneta, qui a déclaré plus tard avoir eu besoin d'une thérapie. Selon certaines sources, Björn aurait eu une nouvelle petite amie, Lena Kolerjo, une semaine plus tard. À peu près à la même époque, Björn écrivait The Winner Takes It All, qu'Agneta a interprété avec des paroles comme « Dis-moi, est-ce qu'elle embrasse comme je t'embrassais ?» Elle a admis que c'était émouvant, mais a déclaré « C'était fantastique de chanter cette chanson, car j'ai pu y mettre tellement d'émotions. » Alors qu'ils ont présenté aux médias leur divorce comme une séparation à l'amiable, Agneta a déclaré plus tard « Évidemment, nous savons tous qu'il n'existe pas de divorce à l'amiable, surtout lorsqu'il y a des enfants. » L'histoire de Benny et Frida a commencé en 1969 et ils vivaient ensemble dès 1971.
Ils ne se sont mariés qu'en octobre 1978, au sommet de la gloire d'ABBA. Mais 2 ans plus tard seulement, en 1980, ils se sont séparés. Benny a déclaré aux journalistes qu'ils étaient toujours amis, mais la véritable raison est vite apparue. Il avait rencontré une autre femme, la productrice de télévision Mona Norcliffe, qu'il a épousée en 1981. Frida a indiqué qu'ils avaient décidé d'être totalement honnêtes au sujet de leurs problèmes. Elle a expliqué « Nous avons tout simplement évolué différemment l'un de l'autre. La séparation était devenue une nécessité. » Comme Agneta et Björn, ils ont tenté de poursuivre l'aventure ABBA après leur séparation, mais l'alchimie avait changé. En 1982, les 2 mariages prirent fin. Et avec eux, la période faste d'ABBA, la vie après les séparations. Après la dissolution du groupe, Björn et Benny restèrent actifs et connurent un immense succès. Elles ont écrit la comédie musicale à succès Chess, travaillé sur Mamma Mia pour le théâtre et le cinéma et produit de la musique pour d'autres artistes. Leur renommée et leur fortune n'ont cessé de croître, chacune s'élevant à des centaines de millions. La vie de Frida et d'Agneta a pris un autre chemin, loin des projecteurs et marquée par des épreuves personnelles personnelles. Agneta luttait contre le trac, la peur de l'avion et la douleur d'être séparée de ses enfants pendant les tournées. Sa timidité et son anglais moins bon que celui des autres la rendaient moins sûre d'elle en public. Après sa séparation avec Björn, elle a eu plusieurs relations, notamment avec un psychiatre qui avait autrefois tenté de sauver son mariage, et avec un détective qui protégeait ses enfants de menaces d'enlèvement. Elle se remaria en 1990 avec le chirurgien Thomas Sonnenfeld, gardant le secret jusqu'à leur divorce 3 ans plus tard. Un drame survint lorsque sa mère se suicida, suivi 1 an plus tard par le décès de son père. Agneta se replia alors sur elle-même, évitant la vie publique et même la musique. Dans un revirement des plus étranges de sa vie, elle entama une relation avec Gert van der Graaf, un fan néerlandais qui la harcelait depuis des années. Elle admit plus tard que leur relation se termina mal, Gert revenant la harceleur après leur rupture, ce qui la poussa à demander la protection du tribunal. Agneta finit par se retirer dans la campagne suédoise, vivant recluse à l'instar de la légende suédoise Greta Garbo, allant même jusqu'à déclarer « Pendant des années, je n'ai ni chanté ni même écouté de musique », avant de surprendre ses fans en 2004 avec un nouvel album, My Coloring Book. Mais aussi vite, elle se retira de la vie publique, poursuivant ainsi le chemin de Frida à travers la perte et le changement. L'histoire de Frida portait ses propres ombres. Elle était le fruit d'une romance née en temps de guerre entre sa mère norvégienne et un soldat allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Senna, n'avait que 16 ans lorsqu'elle rencontra Alfred, un sergent marié de la Wehrmacht. La nourriture était rare et lui apporta un sac de pommes de terre, un cadeau qui donna naissance à une brève relation. Frida naquit en 1945, mais son père fut renvoyé en Allemagne avant de la connaître. Confronté à la honte publique en Norvège, Sini s'enfuit en Suède avec la petite Frida et sa mère Agni. Tragiquement, Sini mourut d'une insuffisance rénale à 21 ans, laissant Frida aux soins de sa grand-mère. Elle grandit en croyant que son père s'était noyé, jusqu'à ce que des retrouvailles soient organisées en 1977, lorsque sa nièce l'a reconnue lors d'une interview. La rencontre fut de courte durée. Frida raconta qu'en 1969, lorsqu'elle rencontra Benny, elle était déjà divorcée et mère de 2 enfants issus d'un premier mariage. Elle épousa Benny en 1978, mais après leur séparation en 1981, elle fut profondément blessée de le voir se remarier si rapidement. Après la fin d'ABBA, elle s'installa à Londres, puis en Suisse. En 1980,
1892, elle épousa un membre de la famille royale allemande et devint Son Altesse Sérénissime, la princesse Anne Fried de Russe. Mais le malheur s'abattit sur elle. Sa fille de 30 ans périt dans un accident de voiture à New York en 1998 et l'année suivante, son époux, le prince Heinrich, succomba à un cancer. Frida s'est retirée de la vie publique, affirmant que sa foi l'avait aidée à surmonter sa souffrance. Ces dernières années, elle a retrouvé le bonheur à Zermatt, en Suisse, auprès du vicomte Hambledon, héritier de la fortune W.H. Smith. Après la séparation d'ABBA, l'idée d'une réformation est devenue la question la plus posée dans le monde de la musique. Les offres ont afflué, dont une somme d'1 milliard de dollars au début des années 2000 pour une série de concerts qu'ils ont refusés. Pendant des décennies, on ne les voyait ensemble que lors de rares événements comme les avant-premières de Mamma Mia, de comédies musicales et de films. Mais en 2018, quelque chose a changé. Tous les quatre ont commencé à parler de retravailler ensemble. Au départ, ils n'avaient prévu que 2 nouvelles chansons, mais le projet a évolué pour devenir un album complet, Voyage, sorti en 2021. Björn se souvient du premier jour de retour en studio. J'ai regardé autour de moi, j'ai croisé le regard d'Agneta et celui de Frida, et j'ai ressenti la même chose, la même chaleur, la même amitié, les mêmes liens. Ils ont également annoncé un concert high-tech avec des avatars numériques se produisant à Londres, offrant aux fans une nouvelle façon de voir le groupe. ABBA Voyage, une scène moderne pour une musique intemporelle. ABBA Voyage a été inauguré en 2022 et c'est un concert hors du commun. Au lieu d'assister à un concert du groupe, les fans découvrent des avatars numériques des 4 membres, tels qu'ils apparaissaient à l'apogée de leur gloire dans les années 1970. Ce spectacle holographique se déroule dans une arène spécialement construite à cet effet, au Queen Elizabeth Park de Stratford, à Londres, site des Jeux olympiques de 2012. La setlist regorge des tubes incontournables comme Dancing Queen, Waterloo et Mamma Mia, et la production high-tech donne l'impression qu'ABBA est réellement présent dans la salle. Le projet a rencontré un succès retentissant, tant auprès du public que sur le plan financier. Selon un récent rapport, ABBA Voyage a injecté 322 millions de livres sterling dans l'économie britannique, avec plus d'1 million de billets vendus à des prix allant jusqu'à 181 livres. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres. Le spectacle a permis à la musique d'ABBA de perdurer pour les nouvelles générations, tout en offrant aux fans de longue date une douce nostalgie. Pour le 3e anniversaire, qui a débuté le 27 mai, la production a enrichi la setlist d'une petite surprise, offrant ainsi aux fans une nouvelle raison de revenir. Si Agnetha Falskog et Björn Ulvaeus n'ont pu être présents, la présence de Benny et Frida a conféré à la célébration une dimension émotionnelle particulière. Cela a démontré que, malgré les décennies, les séparations et les aléas de la vie, l'histoire d'ABBA continue de s'écrire, non seulement à travers leur musique, mais aussi dans des moments comme celui-ci, où passé et présent se côtoient sur une même scène. À ce propos, le 27 mai 2025, un événement particulier s'est produit lors du concert Voyage d'ABBA à Londres. Les mots émouvants de Benny à propos de Frida. Benny Anderson, aujourd'hui âgé de 78 ans, et son ancienne épouse et partenaire du groupe, Frida Lingstad, 9 ans, ont fait une apparition surprise pour célébrer le 3e anniversaire du concert. La foule exulta en les voyant tous deux au balcon, une apparition rare depuis leur séparation il y a plus de 40 ans. Benny, vêtu d'un blazer imprimé, et Frida, élégante, dans un ensemble crème, se tenaient côte à côte sous les acclamations. Prenant le micro la première, Frida sourit chaleureusement et déclara au public « Je vous aime beaucoup ».
Merci pour votre soutien indéfectible au fil des années. J'ai du mal à croire que cela fait déjà presque 50 ans. Elle ajouta ensuite en riant, « Je vais avoir 80 ans cette année », ce qui déclencha des applaudissements encore plus nourris. Ces mots semblaient jeter un pont entre les années, reconnaissant le long chemin parcouru depuis les débuts d'ABBA jusqu'à aujourd'hui. Benny prit alors la parole et, au lieu d'une remarque sérieuse, il détendit l'atmosphère avec une plaisanterie. Deux hommes entrent dans un bar, ce qui fit éclater de rire Frida. Pour les fans, c'était bien plus qu'une simple blague. C'était un rappel de leur complicité et de leur histoire commune. Ils s'étaient rencontrés en 1969, avaient emménagé ensemble peu après et s'étaient mariés en 1978, au sommet de la gloire d'ABBA. Mais concilier vie de couple et carrière au sein d'un des plus grands groupes du monde s'avéra difficile. En 1980, leur mariage prit fin et le divorce fut prononcé l'année suivante. À l'époque, Benny confia, « Frida et moi sommes restés amis. Nous avons décidé de rester ensemble pour la musique. » Frida a expliqué honnêtement que nous avions tout simplement évolué différemment l'une de l'autre. Après de longues et difficiles discussions, nous avons décidé de nous séparer. Il y a eu beaucoup de larmes et de discussions, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La rupture était devenue inévitable, leur apparition à voyage, et le moment chaleureux et léger de Benny était le genre de geste public qui sonnait comme une discrète révélation du respect et de l'affection qui subsistait entre eux. Alors qu'ABBA Voyage continue de triompher à Londres, Benny Andersson et Björn Ulvaeus font sensation. Broadway. Fin 2025. Deux de leurs plus grands succès, Mamma Mia et Chess, seront à l'affiche simultanément. Créés à Londres en 1999, Mamma Mia a fait son entrée à Broadway en 2001 et a depuis été vue par plus de 70 millions de spectateurs dans 50 productions et 16 langues. Avec 14 ans de succès, 5,773 représentations, et plus de 7 milliards de dollars de recettes. Ce spectacle est devenu le 9e plus long de l'histoire de Broadway. Il revient au Winter Garden Theatre pour une série de représentations limitées du 2 août 2025 au 1er février 2026. La pièce Chess, créée dans les années 1980, le rejoindra sur la scène de Broadway. La diffusion simultanée des deux concerts souligne la force indéfectible du partenariat entre Benny et Björn, un lien créatif qui a prospéré malgré la séparation d'ABBA et leurs épreuves personnelles, continuant de faire résonner leur musique auprès de générations de fans à travers le monde. Pensez-vous que les mariages et divorces d'ABBA aient été la principale raison de la séparation du groupe? Ou cela se serait-il produit de toute façon? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour découvrir d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!